Je me tourne maintenant vers Axel May pour la revue de presse internationale. Bonjour Axel. Bonjour. Nous commençons par encore Donald Trump, sa tournée asiatique qui est à la une de la presse internationale. Oui, en tout cas, de la revue de presse internationale. Il est arrivé au Vietnam. Regardez ce journal local qui annonce même qu'il vient au sommet de l'APEC, ce forum de coopération économique pour l'Asie et le Pacifique, afin d'y rencontrer Vladimir Poutine, qui est présent. Mais la Maison-Blanche a fait savoir ce matin qu'aucun rendez-vous entre Trump et Poutine n'était pour l'instant programmé. Le président américain qui arrive de Chine, et on en a déjà largement parlé sur l'antenne de France 24. Mais ce qui est intéressant ce matin, c'est de regarder comment la presse chinoise anglophone a réagi, a fait le bilan des 2 jours passés à Pékin par Donald Trump. Pour The China Daily, les relations sino-américaines sont à un point de départ historique. Le ton a été optimiste sur de nombreuses questions bilatérales et régionales, y compris la question de la péninsule coréenne et le commerce. Dans un édito, The Global Times, journal toujours chinois, vante cet esprit de coopération et assure que les relations entre les 2 pays sont devenues plus matures. En revanche, The South China Morning Post, qui est édité à Hong Kong et qui est donc un peu plus indépendant, explique que les Chinois ont compris comment fonctionne Trump et plus généralement, les dirigeants asiatiques font un effort supplémentaire pour flatter le président américain. Et si tous les présidents ont tapis rouge déroulé lorsqu'ils sont à l'étranger, les réceptions de bienvenue de Trump depuis le début de cette tournée asiatique ont été particulièrement grandioses, souligne le journal anglophone de Hong Kong. Et puis, pour terminer sur cette visite de Trump, regardez cette caricature parue dans The Times en Angleterre. Je vous laisse l'interpréter entre flatterie et flagornerie. La fameuse cravate rouge de Donald Trump. On peut résumer ça comme ça. Axel May, de la visite tout aussi rapide du président Emmanuel Macron en Arabie Saoudite. Alors rien dans la presse saoudienne ce matin compte tenu de l'heure tardive de cette visite surprise, mais The Middle East Monitor résume ainsi la situation. Le président français a tenu des pourparlers à Riyad avec le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman en plein de tensions croissantes entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, notamment sur la question du Liban. L'Australie, maintenant, secouée par un scandale de racisme. Un sénateur travailliste, bien connu localement, habitué des médias, originaire d'Iran, et si je dis ça, c'est parce que vous allez comprendre la suite, a été filmé alors qu'il était victime d'insultes racistes dans un bar de Melbourne. Je vous montrerai juste un seul journal, c'est Sydney Morning News, qui qualifie donc de raciste cette scène qui a été diffusée sur Internet après avoir été filmée. Et dans un édito, The Sydney Herald Tribune dit qu'il faut que l'Australie se réveille. Cet incident arrivé à Sam Dastyari, le nom de ce sénateur, prouve que le pays est raciste. Il faut préciser que le racisme est un sujet que la population australienne a encore du mal à appréhender. C'est compliqué. Avant de venir vous présenter cette revue de presse, j'en parlais avec des collègues australiens qui m'expliquaient un peu en détail l'envers du décor. Vous avez de très bons contacts. On laisse la presse australienne pour le nouveau Vogue anglais qui est en kiosque et il est spécial. Il est spécial parce que c'est Adwoa Aboah, un mannequin activiste anglaise d'origine ghanéenne qui fait la couverture de ce premier numéro nouvelle formule de Vogue UK. C'est pas souvent qu'un mannequin qui est métis ou noir est à la une de Vogue, porté par un nouveau rédacteur en chef. C'est une nouvelle ère de diversité pour cette publication historique, écrit Vie Indépendante, qui a publié donc cet article aussi sur Vogue. Loin de la tendance habituelle de la Bible de la mode, le Vogue nouvelle formule ouvre ses pages à Naomi Campbell, ça c'est plus habituel, mais, et là c'est plus inédit va-t-on dire, au maire de Londres, Sadiq Khan, et à l'écrivain britannique Zadie Smith. Bref, c'est la diversité créative qui est célébrée, rapporte Vie Indépendante. Et puis Carla Bruni se confesse dans la presse italienne. Et oui, car elle est née à Turin, elle est franco-italienne, l'épouse de Nicolas Sarkozy. Elle est en pleine tournée de promotion de son dernier album, Friend Touch. Et dans le journal italien, le Corriere della Sera, eh bien, elle explique que Nicolas Sarkozy est un parrain pour Emmanuel Macron et son gouvernement. L'ancien président jouerait donc un rôle de premier plan vis-à-vis du nouvel exécutif. Toujours au Corriere della Sera, Carla Bruni dément avoir eu une liaison avec le président américain Donald Trump.
Trump et elle explique. Ce qui est amusant, c'est qu'il ne s'est pas seulement inventé une relation avec moi, mais aussi avec Madonna ou Kim Basinger. Voilà pour quelques témoignages, quelques confessions de Carla Bruni dans le Corriere della Sera, presse italienne, bien entendu. Merci Axel May. C'était la revue de presse internationale.